Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouvel épisode et ça sera l'épisode numéro 24 qui va aborder le sujet de la crise existentielle ou plutôt ce que j'ai renommé la crise de la vingtaine. Vous n'êtes pas sans savoir que je vous partage quotidiennement sur cette chaîne de podcast des anecdotes ou du moins des choses que j'ai rencontrées il y a pas si longtemps que ça et aujourd'hui on va se plonger dans un sujet plutôt introspectif qui est la crise existentielle que j'ai renommée donc la crise de la vingtaine et dernièrement du coup j'ai fait une crise existentielle. Ça paraît ultra marrant mais en fait ça ne l'est pas du tout parce que récemment j'ai traversé cette période de doute, de remise en question et je pense qu'il est vraiment essentiel d'en discuter ouvertement et de ne pas en faire un sujet tabou car même lorsque tout semble stable en surface, ces moments de profonde réflexion elles peuvent ressurgir à tout moment de notre vie et je veux à travers cet épisode donc vous montrer que on peut aller très bien au quotidien et aussi à avoir des moments de doute et surtout appuyer sur le fait que y a rien de plus normal en fait de se remettre en question perpétuellement pour pouvoir évoluer et aller vers quelque chose de meilleur, du moins construire quelque chose de bénéfique pour nous et qui nous ressemble du moins. Alors tout d'abord on va voir donc qu'est-ce que c'est une crise existentielle parce que il y en a qui peuvent ne pas savoir ce que ça signifie. Ensuite on va voir les causes et les manifestations de cette crise existentielle, puis les différents signes et symptômes. Nous aborderons quelques stratégies donc pour faire face à cette crise existentielle et on terminera par une petite conclusion. Alors qu'est-ce que la crise existentielle? Au sens donc étymologique, crisis, en fait c'est du latin, qui définit donc une situation qui est urgente où il faut prendre une décision. En gros, la crise existentielle ou la crise de la vie, c'est une crise qui peut se produire au cours de la vie d'un individu et il n'y a pas vraiment d'âge spécifique pour faire une crise existentielle. On peut en faire plusieurs fois en plus par an et elle va se caractériser surtout par des remises en question sur le sens profond de notre existence où on semble perdre donc tout un sens, toute notre identité même de notre personne. Elle va naître à travers des stades de notre vie où on va se demander si on a un sens à notre vie, quel est notre but, quelles sont nos valeurs. Et en gros, c'est un phénomène qui va se passer assez fréquemment dans notre vie, mais pas nécessairement lié aussi à cette dépression que l'on peut aussi souvent confondre. Et en gros, la question donc du sens et du but de l'existence, c'est vraiment un sujet qui va être traité par le mouvement donc philosophique qui est l'existentialisme. Donc ça aussi, on pourra aborder ça peut-être dans un prochain épisode si ça vous intéresse. En gros, pour faire plus simple, toute cette crise existentielle, ça va être donc une grosse remise en question de soi. Et comme je vous ai dit, ça peut arriver n'importe quand dans votre vie. Et c'est pas lié à de la dépression, un burn-out ou quoi. C'est vraiment, vous allez vous poser un tas de questions. Et c'était littéralement mon cas il y a quelques jours. Alors les causes et les manifestations donc de cette crise existentielle, ça peut varier vraiment d'une personne à une autre, c'est très très subjectif, mais souvent ça va être un ensemble de facteurs comme des événements de la vie qui sont plutôt stressants, des changements qui sont majeurs dans des relations, dans des carrières ou encore dans une grosse introspection qui remet vraiment des questions et des choix de vie sur le tapis et que vous allez devoir vous confronter ça à vous-même parce qu'en fait il y a personne d'autre à part vous qui connaissez votre vie, qui allez devoir faire des choix par rapport à ce que vous voulez envisager de faire plus tard. Et c'est clairement ce qui s'est passé d'ailleurs à la suite de ma rupture où j'ai dû vraiment me remettre en question en fait et me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie suite à ça parce que c'est vraiment une réelle remise en question suite à la rupture aussi en se disant ok t'es plus avec la personne que t'aimes donc il va falloir réinventer ta vie autour de toi-même seulement, plus avec la relation et aussi chercher, creuser par rapport à toi qu'est-ce qui n'a pas été et donc vraiment voir en fait cette introspection profonde qui est très très déstabilisant. Ça va être caractérisé par un sentiment de vide intérieur, des questionnements sur votre sens de la vie ou d'une perte de motivation. C'est souvent un moment où les personnes vont se confronter à l'absurdité de l'existence ou des limites de leur propre mortalité. Donc ça va être des remises en question très très profondes. On va aller toucher des sujets très sensibles, très touchy et c'est vrai que j'ai une petite anecdote par rapport à ça. À la suite de ma rupture, donc moi je suis née en décembre et ma rupture était début janvier et bref j'avais pas eu le temps de fêter mon anniversaire avec mes parents donc on a été au restaurant et tout et mes parents me posent la question à tout le monde en fait, à mes frères et sœurs et tout et ils me disent qu'est-ce que vous allez faire cet été et là moi je commence à me décomposer
mais vraiment littéralement me décomposer parce que en fait j'avais pas l'habitude d'envisager mon été sans la personne que j'aimais et cela depuis quelques années et du coup j'étais littéralement perdue et de là tout ce sentiment de vide est apparu et je me suis sentie complètement vide, ma vie n'avait plus aucun sens et du coup j'ai dû avoir aussi une crise existentielle à ce moment-là, donc complètement angoissée par ce changement brutal qui m'a été imposé et là en fait, j'avais pas d'autre choix que de rebondir face à ça et parfois il faut se prendre la main et il faut se dire ok, c'est une mauvaise passe, ça arrive et c'est pour mieux rebondir, pour mieux grandir par la suite. Parfois, les manifestations elles vont inclure une certaine perte d'intérêt pour des activités habituelles, des doutes constants sur notre vie, sur notre sens de la vie, suite à des changements brusques, mais aussi dans certaines valeurs. On aura une détresse émotionnelle aussi qui va être vraiment marquée. Donc vous allez voir que vous allez vous mettre à pleurer pour rien, vous allez être hyper angoissé. Ça va vous prendre en fait parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour vous, pour votre vie et ça dépend d'un choix qui peut être crucial en fait. Et du coup, certains, ils peuvent même chercher à éviter cette réalité en se lançant dans des nouvelles expériences ou en modifiant radicalement leur mode de vie. Et donc, c'est un peu fuir cette réalité aussi. Tout le monde peut traverser cette crise existentielle et moi, je pars du principe que tout le monde en a en fait, mais c'est juste qu'on dit pas, je fais une crise existentielle quoi. Enfin, c'est un peu too much de dire ça. Je trouve ça marrant en vrai comme mot parce que moi j'ai qualifié ça pour rigoler quand j'étais vraiment pas bien. Mais sur le coup, en fait, en cherchant et tout, je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça. Je fais vraiment une crise existentielle. Et du coup, voilà. Et à un moment donné de sa vie, on peut vraiment tous traverser cette période et même fréquemment, comme je disais avant. Et c'est souvent donc des périodes de transition majeures. Comme souvent à l'adolescence, vous allez vraiment être dans une période de crise en vous disant, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Vous allez être vraiment en remise en question, en introspection. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je vais faire plus tard comme travail? Quels sont mes centres d'intérêt? Plein de moments comme ça. Et aussi, moi, j'ai eu cette phase-là suite à la rupture, ce qui est normal, mais aussi suite au switch de la vie d'étudiant à la vie d'adulte. Ça m'a fait faire aussi une grosse crise existentielle parce que j'étais complètement paumée en fait. Tu te lances dans la vie d'adulte. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'aimerais aborder comme sujet avec vous. J'ai trop de sujets à aborder dans ce podcast, mais de passer de l'âge d'étudiant à l'âge adulte, entre guillemets, de switcher de ce passage donc d'étudiant à l'âge adulte, c'est très très dur. Et ça va entraîner donc tout un tas de crises existentielles. Enfin, on peut faire des mini-crises à plusieurs répétitions. Mais voilà, du coup, moi, je pars vraiment du principe que tout le monde, que ce soit des jeunes, des adolescents, des adultes, tout le monde a des crises existentielles et même encore à l'heure actuelle, quand on change de vie, quand on veut changer de région, d'habitation, quand on déménage, forcément c'est de l'inconnu, du coup tu vas te poser 50 000 questions dans ta tête et en fait c'est une crise existentielle où t'es pas bien, t'es pas en phase avec toi parce que tu sais pas en fait, t'es dans la peur de découvrir autre chose. Ensuite, quels sont les signes et symptômes pour reconnaître donc cette crise existentielle? Comment on reconnaît donc ça chez soi ou chez un pote ou un proche? On a souvent une perte d'intérêt pour des activités habituelles. Ce qu'on pourrait qualifier de dépression, parce qu'en fait la dépression c'est aussi une perte d'intérêt de la vie de tous les jours, de tout ce qu'on fait, mais pas du tout. On va avoir aussi des questionnements constants sur notre sens de la vie aussi, sur des changements qui vont être soudains, dans des croyances ou dans des valeurs personnelles, voire même une détresse émotionnelle manifestée. Et en gros, ça va être tout un tas de comportements d'évitement ou de recherche excessive de nouvelles expériences qui peuvent même également être des indicateurs. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important de pas minimiser donc ces signaux et d'encourager donc toute une exploration saine sur ces questions existentielles. Si vous êtes le pote de celui ou celle qui va faire une crise existentielle, allez pas vous foutre de sa gueule. C'est normal de se remettre en question, allez le soutenir, allez l'aider, allez lui poser des questions pour l'aider à lui trouver ce qu'il veut faire, parce que vous pouvez pas choisir pour lui, mais essayez de comprendre en fait pourquoi il est préoccupé comme ça, et pas de banaliser le fait en lui disant vas-y t'es hyper stressé dans ta vie. Non, tout le monde passe par ces phases-là. Et moi je pars du principe que c'est normal de se remettre en question, c'est normal de se poser des questions, de faire des introspections, et c'est même sain, parce que c'est comme ça qu'on va évoluer et d'aller vers là où on veut avancer en fait, notre chemin de vie, parce qu'il peut constamment changer et il est pas fixe en fait, il est pas fixé. Tout n'est pas tracé comme ça et tout découlera aussi de vos choix. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine pression que l'on se met soi. Alors maintenant on va parler donc des stratégies pour faire face à cette crise existentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter cette crise? La première étape consiste tout simplement à manger de la glace et à regarder Netflix. Non, je rigole pas du tout. Ça consiste surtout à reconnaître ses émotions et les valider. Ça, c'est encore quelque chose de très important. Et ensuite, donc, explorer ces questions existentielles, donc soit avec un thérapeute ou un coach. Ça peut être très bénéfique pour obtenir un soutien professionnel ou même au travers donc de pratiques comme par exemple de l'écriture journalière ou de la méditation. Ça peut vraiment apporter un certain soutien. Mais sinon, si vous n'avez pas, financièrement parlant, les ressources pour vous payer donc un coach ou un thérapeute, vous pouvez tout simplement parler avec une amie, lui dire ok là je fais face à ça, je me sens pas bien, est-ce que tu veux bien m'écouter, est-ce que tu veux bien me questionner pour me remettre en question. Mais il faut que la relation encore amicale soit saine et pas qu'il y ait de l'envie ou des relations toxiques, que ça soit vraiment un vrai proche qui vous souhaite que du bien. Vous voyez ce que je veux sous-entendre en gros quand je dis ça. Et au niveau de l'écriture, donc tout ce qui est l'écriture journalière ou la méditation, ça j'ai déjà fait des épisodes de podcast sur tout ce qui est journaling, donc ça c'est surtout dans l'épisode de la gratitude, donc l'épisode numéro 2, ou la méditation, donc là je parle surtout de la méditation active
active ou passive, celle que vous choisissez sera la plus bénéfique pour vous bien sûr, mais à travers tout ça, ça va vous permettre de vous recentrer, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et la crise existentielle en soi, elle peut durer plusieurs jours jusqu'au moment où tu vas peut-être t'imposer une deadline, où tu vas mettre les choses à plat, te dire ok, il faut que je fasse ça pour aller mieux, ou du moins pour aller conforter mes angoisses surtout. Après, à côté de ça, on peut mettre aussi en pratique certains tips tels que la pleine conscience, tout ce qui est auto-réflexion, donc ça c'est tout seul, mais comme je vous ai dit, vous pouvez être accompagné par vos amis, par vos proches. Voilà, n'hésitez pas à écrire aussi toutes vos pensées dans un journal, le journaling, ou sur votre ordinateur, pour aussi relire vos notes, essayer de conscientiser au fur et à mesure des jours, pour essayer de prendre la bonne décision quoi. Et surtout, comme j'ai dit, la chose la plus importante, c'est de bien s'entourer, donc de vos proches, de vos amis, pas vos amis qui se disent être vos amis par intérêt, bien évidemment, mais vos amis, vos relations qui se comptent sur les doigts de la main et qui seront là tout le temps pour vous, que vous soyez dans les downs ou dans les ups, que vous soyez donc au plus bas avec vous-même ou au plus haut, que vous doutiez de vous, parce que ça c'est des vrais amis. Les faux amis, c'est toujours ceux qui vont vous féliciter à la fin quand vous aurez fait tout ce que vous aurez réussi, bravo, patati patata, tu peux être fier de toi, machin. Mais par contre, quand t'étais pas bien, ils étaient pas là pour toi. Ils étaient pas là pour te soutenir et tout. Pas du tout. Limite, ils rigolaient de toi, tu vois. Donc voilà pour l'épisode sur la crise existentielle. C'était un court épisode face à la crise existentielle parce qu'en fait, c'est clairement quelque chose que j'aimerais banaliser, le fait que on a le droit de se remettre en question constamment. Donc moi là, j'ai renommé ça la crise de la vingtaine parce que j'ai plus proche de la vingtaine que de la quarantaine ou que de la cinquantaine, vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais ça marrant pour dédramatiser un peu la situation et puis pour la rendre moins tabou parce que oui, on a le droit de se remettre en question, on a le droit de se rendre mal et c'est en aucun cas du stress, c'est normal d'avoir peur parce que c'est des gros projets, parfois des gros changements de vie qui vont approcher pour vous. Mais voilà, je voulais aborder ce sujet et pour dédramatiser tout ça et vous sentir bien dans vos baskets et vous sentir bien face à cette crise qui peut potentiellement arriver d'un jour ou l'autre, ou quand vous voulez entamer un changement de vie radical, ou par exemple vous voulez aller faire des études dans un certain domaine contre le gré de vos parents ou quoi. Là c'est encore une fois des sujets assez compliqués on va dire à aborder. Donc voilà, tout ça pour dédramatiser la situation et aussi pour dire que même les meilleurs ont des crises existentielles. Tout être humain en fait, il n'y a pas de meilleur, de mauvais, tout le monde, c'est pas un sujet tabou à avoir, tout le monde a le droit de se remettre en question et il faut se remettre en question. Et c'est surtout sur ça que j'aimerais en finir, c'est que la crise existentielle, au contraire, ça doit être abordé comme un échec pour mieux rebondir par la suite et surtout ça doit vous aider à vous aiguiller dans ce que vous voulez faire plus tard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous vous êtes retrouvés là-dedans. Si ça vous parle, si ça vous fait écho, n'hésitez pas à le partager avec l'un de vos proches et puis vous abonner sur la chaîne de podcast sur laquelle vous m'avez écouté ou laisser un petit pouce sur YouTube. Je serais ravie d'avoir vos retours concernant mon épisode de podcast via message privé ou sous mes posts Instagram, posts. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!